voile du bateau pour le pousser vers notre destination finale. Le calme et la douceur de la brise nous rendent plus forts. Et quand sous des grondes de l'orage, le désespoir, le doute, la frayeur et la peur s'emparent de nous. Mais le Seigneur te dit, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Je t'aime et je peux calmer les tempêtes de ta vie. Il suffit de me réveiller. N'hésite pas, je n'attends que ça. Réveille-toi afin que je puisse régner dans ta vie. Je veux être le capitaine de ton bateau. Quelle que soit la situation que tu traverses en ce moment, que tu puisses accrocher ton ancre en ton sauveur, aujourd'hui et dans l'avenir. Je t'aime, je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne nuit qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils inconnus, de près ils m'entourent, plus près Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Maintenant, je vous invite à garder votre position. Nous sommes arrivés à notre moment de prière. Donc, tous ceux qui ont une prière, qu'ils ont notée sur un papier, sont priés de se rapprocher de cette boîte pendant que nous prendrons ensemble la première strophe du numéro 124. Réponds
à ma prière, Esprit Saint et puissant. Réponds à ma prière, Esprit Saint et puissant, et verse ta lumière dans mon cœur ignorant. Esprit qui vivifie, répands ta vie en moi, révèle et sanctifie mon cœur qui croit en toi. Dans le posterné pour la prière. Notre Père, notre Dieu, Seigneur, en cette personne qui nous devant toi, nous voulons, Seigneur, te remercier ce soir. Passe un très bonne journée. Nous présentons, Seigneur, ce soir toute la quête, Seigneur, qui a été déposée, Seigneur, en ce soir, tu connais mieux que nous, chacun de nous, Seigneur. Que tu bénisses cette requête, que tu bénisses ton Église ce soir, que tu bénisses les jeunes, que tu bénisses le frère Jonathan, il va parler dans ton nom ce soir, que tu permettes que le Saint-Esprit, Seigneur, soit avec lui, afin que tout ça soit par ton nom, afin chacun de nous qui sont présents ce soir, afin de mettre ta parole en pratique. Veuillez assister nous, protégez-nous, mon Père, pendant ce moment. Je te prie au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. J'aimerais que nous fassions quelque chose de particulier avant de commencer notre réunion. Hier soir, au moment même où je commençais à prêcher, il y avait quelqu'un qui vivait un moment particulier. Et, chers amis, nous avons, je veux dire, de la joie et de la chance de servir un Dieu merveilleux et puissant. Alors même que nous étions en train de réfléchir sur la manière dont nous pouvons vivre nos problèmes, sur la manière dont nous pouvons les accepter afin de rester accrochés à Jésus, il y avait une personne qui, elle, n'avait pas la chance d'entendre ces messages-là. Et alors que cette personne était à deux doigts de mettre un terme à sa vie, eh bien Dieu l'a fait contacter une personne ici. Et chers amis, pendant que je prêchais, on était en train de prier pour cette personne. Et Dieu a agi. Et Dieu agit encore aujourd'hui, cette personne va beaucoup mieux. Alors, juste avant de commencer, je vais demander simplement à 3 personnes, vous allez vous mettre debout, et je vais demander à 3 personnes de faire 3 prières. On n'a pas besoin de connaître le nom, on n'a pas besoin de connaître les détails de l'histoire, Dieu sait toutes choses, mais simplement nous allons faire monter ces 3 prières devant notre Seigneur. Mettons-nous debout et prions. 3 volontaires. Seigneur, nous aussi lui apporter l'amour nécessaire, la
l'amour que tu nous as donné par le Saint-Esprit, afin Seigneur que ton Église soit forte, puissante et triomphante. Merci pour tout cela, au nom de Jésus. Amen. Merci Père Céleste. Je lui permettre d'entendre cette bonne nouvelle, afin de conforter notre foi, sachant que tu agis encore et tu agiras. Merci Seigneur de nous permettre de prier pour cette personne qui est une avec toi. Et nous croyons que tu poursuivras ton œuvre en nous. Autant Père Céleste, permets qu'elle puisse tourner encore les yeux vers toi. Toi qui as la clé. Toi qui ouvres les portes que personne ne ferme. Et toi qui fermes, personne ne ouvre. Seigneur, nous te la remettons encore une fois. Tu la gardes et tes anges autour. Bonsoir pour nous. Et au nom de Jésus. Alors, Père Céleste, Créateur de toutes choses, nous voulons faire écho aux prières de deux frères, afin que, Seigneur, nous savons que tu n'abandonnes jamais aucune de tes créatures. Tu es toujours présent dans nos joies comme dans nos peines. Et tu agis toujours de façon à ce que nous sachions que nous avons un Père aimant qui est prêt toujours à nous sauver. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu as fait pour cette personne. Et nous te prions pour cette personne aussi, Seigneur, afin que, dans ton amour infini, elle puisse recevoir tes multiples bénédictions et qu'elle puisse les garder et toujours chercher à te plaire, à t'approcher et à rester accroché à toi, Seigneur. Tendre Père Céleste, nous remettons toutes choses entre tes mains, que ta volonté se fasse à chacun de nous et surtout en cette personne, je vais prier au nom de Jésus et au nom de la gloire. Amen. Il y a de la puissance dans la prière. Nous avons la conviction que la parole de Dieu libère et délivre. Juste avant de commencer, je vais répondre à une question qui a été posée. La question disait, j'ai des problèmes avec mon voisin depuis un certain nombre de temps. Comment sortir de cela? Je vous avoue que j'ai réfléchi à cette question toute la journée, parce que la question n'est pas précise, la problématique en tout cas rencontrée n'est pas précise. Néanmoins, j'essaierai en tout cas de donner un certain nombre d'éléments, de pistes de réflexion. La première chose, lorsque vous vous retrouvez dans une situation de conflit avec quelqu'un d'autre, c'est premièrement, si vous espérez que quelqu'un vous entende, il faut déjà donner à l'autre l'impression d'entendre ce qu'il a à vous dire. Je considère tout simplement que quand une personne réagit, c'est parce qu'elle pense avoir raison. Je ne dis pas qu'elle a raison, mais en tout cas, elle pense suffisamment être dans son bon droit pour faire ce qu'elle fait. Si en face de vous, vous avez une personne obstinée qui pense avoir raison, et que vous, obstinez aussi, vous pensez que vous avez raison, vous voulez affirmer que vous avez raison, qu'est-ce qui va se passer? On sera systématiquement dans le conflit. Alors que si j'arrive au moins à créer une atmosphère de discussion, alors je dis ça, mais comme je vous dis, je n'ai pas le contexte du conflit, donc je vais rester assez général pour que tout le monde essaie de se retrouver un petit peu. J'essaie dans un premier temps de créer un contexte favorable à la communication, c'est-à-dire que j'imagine, je vais prendre un exemple comme celui-là, votre voisin a coupé son arbre, et puis les branches d'arbre sont tombées sur la clôture, ça a abîmé votre clôture, et puis il a laissé les branches là, et puis il a continué à faire ses affaires. Effectivement, vous êtes dans votre bon droit si vous demandez à ce que la clôture soit réparée, ou alors qu'au moins les branches soient ramassées. Mais si vous allez chez le voisin, en lui disant, est-ce que vous pas ouais, quand vous coupez les branches ou abîmez la clôture? Si c'est comme ça que vous allez, que vous avez en face de vous une personne qui a un tempérament qui est aussi fort que le vôtre, effectivement, ça risque de se transformer en conflit. Et puis, tous les petits incidents qui vont apparaître après, eh bien, ça va nourrir ce conflit-là qui, effectivement, peut risquer de durer des années. Mais vous pouvez accepter l'idée que la personne a fait tout ça, effectivement, vous avez des personnes comme ça qui sont peut-être en l'air,
et puis qui a oublié, qui a zappé, ou alors qui n'a pas donné d'importance au fait que votre clôture soit abîmée, puisqu'en plus la personne sait que vous êtes un chrétien, que les chrétiens n'attachent pas d'importance à ces choses-là. Si je me trompe, dites-moi. Et cette personne, animée par sa motivation secrète, en tout cas ne va pas donner d'importance à cela. Si vous arrivez à créer un climat de discussion, en allant voir son voisin en lui disant, écoute, tu as coupé tes branches et ça m'embête parce que j'ai vu que ça a abîmé ma clôture. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour moi? Il y a des choses effectivement que la personne en face de vous ne puisse pas systématiquement réagir en vous disant sortez bocaille moi. Et quand bien même elle vous dirait sortez bocaille moi, la question que je vous poserai, quel est votre but? Et on vous demande quel est votre but. En fonction de la réponse que vous allez donner, vous saurez quelle importance donner à cela. Nous avons vu hier cette notion de transmission, ce que l'on place au-dessus de soi. Quand vous arrivez à placer au-dessus de vous de bonnes choses, vous allez voir que même ces choses-là n'ont suffisamment pas d'importance pour que vous puissiez réagir d'une manière inadaptée. Si votre but est de maintenir une bonne relation avec votre voisin, si votre but est de faire en sorte que les choses puissent toujours aller vers la paix, vers des solutions qui font du bien à tout le monde, eh bien, vous saurez donner de l'importance aux bonnes choses. Personne n'est parfait, et vous le premier. Et vous verrez peut-être qu'avec le temps, ce voisin qui a nourri cette colère auprès de vous, peut-être pour des raisons qui ne sont même pas justifiées, eh bien, il y a des chances pour qu'un jour il puisse revenir à quelque chose de meilleur. Je vais raconter une petite histoire que j'ai peut-être eu l'occasion de raconter ici. C'est celle de cette femme qui a une belle-mère, et cette belle-mère ne l'aime pas. Et malheureusement pour elle, elle vit avec sa belle-mère et son mari. Et l'histoire nous dit que la belle-mère est très méchante. Elle insulte sa belle-fille. Quand l'occasion se prête, elle frappe la belle-fille, elle la dénigre, et le mari n'intervient pas. La belle-fille, exacerbée, exaspérée par la situation, décide d'utiliser une méthode radicale. Elle se dit, faut que moi fini et puis rassure. Parce que ça ne peut pas durer, parce que mon comment c'est bon, parce que mon comment c'est marre, faut que moi trouve en manière, moi fini et puis. Et l'histoire nous dit qu'elle ira voir un herboriste et elle va raconter sa souffrance à cet homme et va lui dire, écoutez monsieur, il faut que vous puissiez me donner une solution, un remède pour éliminer cette femme de manière radicale. Et en plus de ça, il ne faut pas que ça laisse de traces pour qu'on puisse remonter jusqu'à moi. L'herboriste lui dira, écoutez madame, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous voulez faire? Elle dit, écoutez, je suis sûr, c'est moi qui savent ça manque à vivre. Seule solution pour moi sortir en bas ça, c'est comment finir et puis reste pas dans le tas là. Et l'herboriste lui dira, écoutez, pas de problème, ça vous fera tant, on va passer dans une semaine. Une semaine après, la femme passe récupérer sa potion et l'herboriste lui dira, écoutez, voilà, je vous ai préparé une espèce de crème. Dedans, j'ai mis un certain nombre de plantes et vous allez voir qu'après un certain temps, petit à petit, il va diminuer et petit à petit, il va finir et puis rester. Simplement, il faudra que vous trouviez un moyen pour pouvoir appliquer cette potion sur cette dame. Alors la jeune femme part de chez l'herboriste et elle réfléchit à comment elle va s'y prendre pour pouvoir éliminer cette femme qui l'embête depuis tant d'années. Et elle se dit, ce que je vais lui proposer, c'est de lui masser les pieds. Et quand elle arrivera chez elle, elle propose à sa belle-mère de lui masser les pieds. Et alors qu'elle est baissée en train de masser les pieds de cette femme, eh bien, la belle-mère en profite pour pouvoir lui dire encore plus de bêtises et lui donner des coups de pied. Mais cette femme, ça ne lui fait rien. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, au fond d'elle-même, de toutes les façons, ça pas grave, parce qu'elle m'a qu'à finir et puis rassou. Et le deuxième jour, même chose, elle repropose à sa belle-mère de lui masser les pieds. Et la belle-mère continue à la mépriser, à lui dire des bêtises. Et puis au bout d'une semaine, la belle-fille constate que la belle-mère est un petit peu plus au ralenti. Elle est moins agressive. Et elle se dit, effectivement, ça commence à marcher.
manque à finir et puis rasler. Et après 2 semaines où chaque soir, elle a continué à appliquer cette crème sur ses pieds, elle a constaté effectivement qu'il y avait un changement. Mais malheureusement pour elle, le pot de crème était terminé. Alors elle retourne voir l'herboriste et elle lui dit effectivement, votre produit marche. Je pense qu'il ne me faut pas beaucoup, juste un petit fond. Et je finirai définitivement avec elle. Et l'herboriste lui dit encore, écoutez, repassez dans 1 semaine. Et elle repasse dans 1 semaine. Et elle a la curiosité de demander à cet herboriste, mais qu'est-ce que vous avez mis dans cette crème? Et l'herboriste de lui dire, je n'ai mis que des plantes aromatiques. En réalité, il n'y avait absolument rien dans cette crème. Simplement, vous avez 2 personnes qui ont vécu une situation qui posait problème avant et qui posait encore problème, mais qui l'ont vécu de manière différente. D'un côté, vous avez la belle-mère qui voit sa belle-fille user d'amour envers elle. La belle-mère continue à lui faire des méchancetés et la réponse qu'elle a, c'est une réponse d'amour. Elle ne connaît pas le projet de sa belle-fille. Et d'un autre côté, vous avez une belle-fille qui, elle, a un projet qui est celui d'éliminer sa belle-mère. Et comme c'est ça son objectif, peu importe ce qu'on lui fait, ça pas grave. Et au final, vous avez 2 personnes qui, sans le savoir, parce qu'elles ont su voir, en tout cas qu'il y en ait eu au moins une, qui a su voir au-delà du problème, elles ont réussi à nouer avec le temps et avec de l'amour une relation qui était meilleure. Je ne sais pas quel est le problème que vous avez avec votre voisin, mais vous allez à la pharmacie là-bas et vous achetez un pot de crème. Et certainement vous verrez que les choses iront pour le mieux. Nous avons commencé à réfléchir sur cette notion d'être ancré en Jésus. Nous savons aujourd'hui que ce qui peut nous faire abandonner notre course chrétienne, eh bien effectivement, ce sont les difficultés, les problèmes que nous avons. Et hier soir, nous sommes laissés sur 2 textes que j'aimerais que nous puissions relire. Parce que ce sont 2 textes qui sont clairs. Le premier se trouvant dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 55. Et au verset 9, où le Seigneur déclare, il y a une grande distance, ma version est différente, c'est la version parole de vie, il y a une grande distance entre mes façons de faire et les vôtres, entre mes pensées et vos pensées, elle est aussi grande que la distance entre le ciel et la terre. La Bible, chers amis, est claire sur le fait que la manière dont je vois ma vie, la manière dont je vois les choses, ce n'est pas la même manière dont Dieu voit les choses. Et pour illustrer ce que je suis en train de dire, je me souviens lorsque j'ai trouvé mon premier travail, j'avais 21 ans. Et je l'ai trouvé de manière totalement hasardeuse. Au départ, c'est un job que je voulais faire pour payer mes études. Et de job, en même pas 1 mois, on m'a proposé un CDI avec une voiture de fonction, un téléphone de fonction. À 21 ans, je suis chez mes parents, de quoi j'ai besoin? Et je me suis dit, Seigneur, c'est toi qui as voulu que j'ai ce travail parce que c'était miraculeux. Et 2 ans après, je ne travaillais plus là. Au début, j'aurais pu croire effectivement que j'aurais passé ma vie dans ce travail puisque c'est Dieu qui me l'a donné. Mais le plan de Dieu, c'est pas mon plan. La vision de Dieu, c'est pas ma vision. Ce que je vois maintenant sur ce dont j'ai besoin, ce n'est pas ce que Dieu voit. Et même lorsque j'ai le sentiment que Dieu pense comme moi, sachez que Dieu ne pense pas comme nous. Et c'est pour cette raison que dans nos vies, chaque jour, à n'importe quel moment, il peut se passer quelque chose que nous n'avions pas prévu. La Bible dit encore dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 7. 2 Corinthiens au chapitre 7. « 2 Corinthiens 7, à partir du verset 9, texte que nous avons considéré hier. « Mais maintenant, je suis dans la joie, ce n'est pas à cause de votre tristesse,
c'est l'apôtre Paul qui parle, mais parce que cette tristesse a changé votre cœur, elle a plu à Dieu, et ainsi nous ne vous avons fait aucun mal. Verset 10. En effet, la tristesse qui plaît à Dieu change notre cœur. De cette façon, nous pouvons être sauvés et nous n'avons pas à regretter cette tristesse. Mais la tristesse qui ne change pas le cœur produit la mort. Ici, l'apôtre Paul n'est pas en train de dire que la tristesse est une mauvaise chose. L'apôtre Paul n'est pas dans le déni, dans le fait que nous puissions souffrir par rapport à nos difficultés. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire que nous n'avons pas raison d'être mal parce que nous vivons une situation difficile. Il n'est pas en train de nous faire culpabiliser parce que nous sentons que cette situation est en train de nous submerger. Il est en train de nous dire, chers amis, ok pour la tristesse. Ça arrive. C'est normal, mais cette tristesse doit produire en vous quelque chose. Cette tristesse doit produire le changement. Et si elle ne produit pas le changement, eh bien, elle ne sert à rien. L'épreuve n'a de sens que la conclusion que l'on en tire. Si parce que vous vivez des difficultés, c'est une raison pour vous de vous lamenter sur votre sort, c'est que vous n'avez rien compris. Si parce que vous avez des problèmes, vous dites tout simplement « chien maré, c'est pour lapider ». Ou si nous disons, mais chacun porte sa croix, alors nous n'avons rien compris. Les difficultés que Dieu nous permet de vivre, il nous rassure en nous disant que nous pouvons les surmonter. Il sait comment, il sait à quel moment. Il nous dit simplement, tu dois me faire confiance. Et pour me faire confiance, il n'y a pas 36 000 solutions. J'aimerais vous inviter à expérimenter ce que je viens de dire dans le livre de Luc. Luc au chapitre 24. Luc 24, à partir du verset 13. Luc 24, à partir du verset 13, je lis, le même jour, 2 disciples vont à un village appelé Emmaüs. C'est à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlent ensemble de tout ce qui vient de se passer. Pendant qu'ils parlent et qu'ils discutent, Jésus lui-même s'approche et il marche avec eux. Les disciples le voient, mais quelque chose les empêche de le reconnaître. Jésus leur demande, vous discutez de quoi en marchant? Alors les disciples s'arrêtent, ils ont l'air tristes. Le contexte est placé. Vous avez 2 hommes. L'auteur nous précise qu'il s'agit de 2 disciples de Jésus, c'est-à-dire 2 personnes qui étaient des adeptes de Jésus, des personnes qui, à un moment donné de leur vie, dans quelles circonstances nous ne le savons pas, ont décidé d'adhérer à la philosophie de Jésus, des personnes qui ont certainement vu Jésus faire des miracles, et qui ont vu Jésus faire des miracles. Mais ces personnes-là, la Bible nous dit qu'elles sortent de Jérusalem pour rentrer chez elles. Mais elles ont quelque chose de particulier. Elles sont en train de discuter. Elles sont en train de discuter d'un sujet qui les préoccupe. Elles sont en train de discuter d'un problème qui les pousse à avoir la tête dans le guidon. À tel point que la Bible nous dit que Jésus va arriver. Ses disciples connaissaient Jésus puisqu'ils l'avaient déjà vu, et Jésus marche avec eux. Et le texte nous dit que quelque chose les empêchait de reconnaître Jésus. Mais le texte dit après que, en fait, ces hommes étaient tristes. Ils avaient l'air tristes. Les disciples se sont arrêtés avec Jésus, mais ils étaient tellement enfermés dans leurs problèmes. Le mot grec qui est utilisé, c'est kratéo. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas, ils étaient empêchés, il y avait vraiment quelque chose. Ils étaient omnibulés par leurs problèmes, qu'ils étaient incapables de voir Jésus. Et malheureusement, nous faisons exactement la même chose. On passe du temps avec Jésus qu'on n'a pas de problème. On n'a pas de problème, on le voit, on prie, amen, alléluia, on chante des chants de louange. Et dès qu'on a un problème, dès que ça nous submerge, on est dans l'incapacité de voir Jésus dans le problème.
Parfois on crie même, en se demandant mais où est le Seigneur? Et le Seigneur est juste à côté de nous là. Et il discute avec nous dans le problème. Alors Jésus va pousser le bouchon un petit peu plus loin. Jésus leur demande, au verset 17, « Vous discutez de quoi en marchant ?» Alors les disciples s'arrêtent, ils ont l'air tristes, et l'un d'eux, appelé Cléopas, lui répond, « Tous les habitants de Jérusalem, ce qui est arrivé ces jours-ci, et toi, seul, tu ne le sais pas ?» On a l'impression en fait que les disciples sont agacés. Nous avons un problème, nous. Ou quoi sorti là ou sorti pour demander moi ça m'en dit. Ça vous est jamais arrivé, vous avez votre problème. Ça se voit que vous avez un problème. Et il y a quelqu'un qui traverse la moitié de l'église pour vous dire, mais qu'est-ce que tu as? Parfois, on a envie de lui dire, mais qui ça peut faire? On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est ouvrier derrière moi. Les disciples ont vécu quelque chose de particulier. L'histoire, on la connaît. Ils ont vu Jésus se faire crucifier. Ils ont vu Jésus maltraité, humilié. Ils étaient des adeptes de Jésus, c'est-à-dire qu'ils avaient adhéré à la philosophie de Jésus. Ils étaient déjà dans une certaine difficulté parce qu'ils étaient différents, parce que Jésus prêchait quelque chose de différent. Ils avaient décidé de prendre une certaine position pour Jésus, et là, ils étaient dans une situation particulière d'humiliation. Et je veux croire qu'ils avaient simplement l'impression que cet homme qui était à côté d'eux était en fait en train de l'embêter, de les embêter. Parce que ce Jésus qui avait l'air si particulier, eh bien, il lui était arrivé quelque chose de particulier. Et quand Jésus va arriver pour leur dire, mais qu'est-ce qui vous arrive? On a l'impression effectivement que Jésus les embête. Mais néanmoins, ils vont répondre. Il leur dit, quoi donc? Jésus qui dit, et quoi donc? Ils lui répondent du moins, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. L'expression, on la connaît, on l'a vu hier soir, entre Jésus, fils de David, et Jésus de Nazareth. Et d'ailleurs, ils vont donner des réponses. C'était quoi? C'était un prophète. Dans ma version, il est dit, c'était un grand prophète. Sa parole était puissante. Et il faisait quoi? Qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez pas? Oui, il faisait des actes, il faisait des miracles, il faisait des choses extraordinaires devant Dieu et devant tout le peuple. Ici, les disciples sont en train de dire exactement la même chose que la foule dans l'histoire de Bartimée. Jésus de Nazareth, c'était un grand prophète. Pourquoi c'était un grand prophète? Parce qu'il avait de belles paroles. Et puis il faisait des miracles. En ça, nous avons cru en ce Dieu-là. Nous avons cru en ce Jésus qui avait de belles paroles et qui faisait des miracles extraordinaires, des choses extraordinaires devant Dieu et devant le peuple. Et pourtant, au verset 20, nos chefs, des prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort. On l'a cloué sur une croix. Les disciples sont en train, chers amis, de raconter tout leur désespoir. On pensait que ce Dieu-là, qui pouvait faire des miracles, qui pouvait ressusciter des morts, qui pouvait redonner la vue aux aveugles, qui pouvait permettre à des infirmes de marcher, ce Dieu-là qui faisait des choses extraordinaires, eh bien, nos chefs, des hommes, ils l'ont tué. Ils l'ont humilié en le clouant sur une simple croix. Ce Dieu-là qui a marché sur les eaux, eh bien des hommes l'ont pris et l'ont cloué sur une croix. Comment se fait-il que ce Dieu-là qui m'a sauvé, qui est mort sur la croix, il permet à ce voisin de me persécuter? Comment se fait-il que ce Dieu-là qui m'a sauvé de la mort, eh bien il permet à ma famille de me persécuter? Il permet à ce patron-là de me persécuter? Où est Dieu? Ces hommes n'arrivaient pas à comprendre comment ce Dieu-là, qui normalement devait être puissant, normalement aurait dû faire extraordinaire, il aurait suffi que je prie et personne ne m'aurait embêté. Et pourtant ça fait des mois et des années que je traîne ce problème, que je n'arrive pas à trouver de solution, et ce sont des hommes qui me persécutent. Les disciples,
étaient à un tel point de déception qu'ils ne pouvaient pas voir Jésus, qu'ils ne pouvaient pas comprendre en réalité comment cet homme, ce prophète, pouvait finir sa vie humilié sur une croix. Verset 21, et nous espérions que c'était lui qui allait libérer Israël. Chers amis, ce que nous sommes en train de dire ici est tout simple. À quel moment est-ce que finalement je ne serai plus ancré à Jésus? Eh bien, ça va être à partir du moment où je n'accepterai plus que Jésus dirige ma vie. Le texte biblique est clair sur la manière dont Dieu voit les choses. Le texte biblique est clair sur le fait que nous n'avons pas, dès lors que nous acceptons de laisser Dieu diriger nos vies, nous n'avons plus le contrôle de ces vies. Et la seule chose qu'il nous reste, c'est de faire confiance à Dieu. C'est comme si, viens avec moi, mets-toi debout, dépose tes affaires, on va se mettre là. C'est comme si, n'aie pas peur, hein? Nous aimons Jésus, les choses se passent bien, nous sommes heureux, dans notre travail ça marche, dans notre foyer ça marche, avec nos enfants ça marche, et donc nous marchons avec Jésus en disant Jésus dirige ma vie. On continue. Tout va bien, les jours se ressemblent, nous sommes heureux, de petites difficultés mais ça va. Et bien à un moment Dieu me dit, écoute, on va prendre une autre direction. Mais nous avions déjà vu, parce que nous avions déjà projeté, parce que les choses allaient bien, que les jours se ressemblaient, nous avions déjà projeté qu'effectivement c'est dans cette direction-là que nous allions. Alors nous avons choisi de nous marier, et nous avions déjà prévu qu'effectivement avec cette personne nous aurions eu 2 enfants, nous aurions vécu dans une maison avec des fleurs vertes et un chat bleu. Et Dieu me dit non. Aujourd'hui, c'est cette direction-là qu'on va prendre. Aujourd'hui, il y aura un mort. Ce projet que tu avais fait, eh bien, ça ne va pas se passer comme ça. Ces enfants que tu avais prévu d'avoir, eh bien, ça ne va pas se passer comme ça. Et Dieu me dit, je sais que ça va être difficile. Je sais que tu ne vas pas comprendre tout de suite là où je veux t'emmener. Je sais que tu avais prévu de faire une carrière de 40 ans dans la même entreprise, mais aujourd'hui, il y a quelque chose de différent et c'est par là que je vais. Alors tu te retrouves sans emploi. Tu ne sais pas comment tu vas faire pour t'en sortir, mais Dieu te dit, écoute, c'est là que je vais. Et nous sommes là en train de nous accrocher à notre projet parce que ce n'était pas prévu, parce que ce n'est pas comme ça qu'on voyait les choses. Et Dieu nous dit, écoute, même si tu ne comprends pas, tout ce que je te demande, c'est de me faire confiance. Et alors la question se pose, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'obstine? Et si je m'obstine, cela sous-entend que je vais continuer à aller par là, mais Jésus, lui, il est resté là parce qu'il m'a dit que c'est là qu'il va. Tu peux t'asseoir. Chers amis, la dépression, qu'elle soit psychologique ou alors qu'elle soit spirituelle, c'est exactement cela. À partir du moment où je refuse de suivre Dieu dans cette voie qu'il a choisie pour moi, bien qu'elle soit difficile, bien qu'elle puisse me sembler insurmontable, eh bien, je vais m'enfoncer progressivement dans cette déprime, dans cette dépression. Je vais progressivement m'éloigner suffisamment de Dieu pour me conduire directement vers la mort. Chers amis, les disciples, ils avaient tout prévu, sauf que Jésus puisse finir sur une croix. Ils avaient tout prévu, sauf le fait de se retrouver là, à retourner chez eux, à Emmaüs, sans Jésus, sans motivation, sans conviction. Lorsque nous lisons plutôt la fin de l'histoire, il est dit ceci. Et nous espérions, au verset 21, et nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais voici déjà le 3e jour depuis que c'est arrivé. Quand ils disent ça, c'est évident, parce qu'en fait, ces disciples connaissaient la prophétie.
ils connaissaient la prophétie du Messie et ils savaient que normalement, il y avait un passage dans l'Ancien Testament qui disait que le Messie serait ressuscité au bout du 3e jour. Il est vrai effectivement que ça fait le 3e jour. Mais qu'est-ce qui s'est passé le 3e jour? Pourtant, quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Ce matin, très tôt, elles sont allées à la tombe, elles n'ont pas trouvé le corps de Jésus et elles sont revenues nous dire, des anges se sont montrés à nous, ils nous ont dit Jésus est vivant, mais où est leur problème? Ces hommes savent que normalement, le 3e jour, Jésus est censé ressusciter. Des femmes viennent leur dire, on a vu un ange qui nous a dit que Dieu, il est ressuscité puisque le tombeau est vide. Et pourtant, ils ne veulent pas croire que Jésus est ressuscité parce que les choses ne se sont pas passées comme ils voulaient. Dieu nous donne la solution dans le problème, mais parce que les choses ne se sont pas passées comme nous voulions, nous n'acceptons pas la solution de Dieu. Suivre Jésus, c'est accepter d'être transformé. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 à partir du verset 28. Romains 8 à partir du verset 28. Nous savons encore une chose, Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. La Bible est claire, chers amis. Si vous dites que vous aimez Dieu, c'est Dieu qui gère le projet, c'est plus nous. Si vous décidez de ne pas faire votre vie avec Dieu, ça c'est votre problème. Vous faites ce que vous voulez. Mais si vous décidez de suivre Dieu, le projet, c'est plus moi qui l'ai. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux tout avoir et demain, je peux tout perdre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux ne rien avoir et demain avoir tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux ne rien avoir, demain avoir tout et après-demain tout perdre. Dieu sait pourquoi. Lisons encore. Philippiens, au chapitre 1er, et au verset 6. Philippiens, chapitre 1er, et au verset 6. Je suis sûr d'une chose. Dieu a commencé en vous une œuvre ou alors un si bon travail qu'il va le continuer. Comment? Jusqu'à un certain moment. La Bible dit que Dieu a commencé en vous un si bon travail qu'il va continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour où le Christ Jésus viendra. Ça veut dire que c'est Dieu qui décide. Ça veut dire que c'est lui qui sait. Et si vous voulez savoir à quel moment Dieu va arrêter le travail, qui va arrêter de nous raboter, de nous peaufiner, de nous façonner, eh bien il l'a déjà dit, c'est lorsqu'il va revenir. Tant qu'il n'est pas revenu, si vous avez décidé d'être un enfant de Dieu, alors il va continuer son œuvre, il va continuer à nous transformer, il va continuer à nous conduire dans des voies qui nous dépassent, mais ce sont des voies qui sont là pour pouvoir nous sauver. Amen. La Bible dit encore dans Romains au chapitre 5, je voudrais, chers amis, chers frères et sœurs, que ça soit clair dans nos têtes. Celui qui veut être transformé à l'image de Jésus, il doit revoir sa manière de penser. Et Jésus disait à Nicodème, cet homme instruit, nous l'avons vu hier, il faut naître de nouveau. Il faut que tu puisses remettre en cause toute ta manière de penser. Romains au chapitre 5. Romains chapitre 5. À partir du verset 3, bien plus, nous sommes fiers, parce que quoi? Parce que nous souffrons. Vous avez peur de le dire? Je me suis perdu. Verset 3, bien plus, nous sommes fiers parce que nous souffrons, nous le savons, la souffrance rend patient,
Et quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré les difficultés. La Bible est claire. Et il est en train de nous dire, mes amis, si vous souffrez, louez Dieu. Parce que c'est au travers de cette souffrance-là que vous allez remporter la victoire. C'est au travers de cette souffrance-là que Dieu va pouvoir vous enseigner, vous former, vous façonner à son image pour que vous puissiez être fidèles. Amen. Et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Lisons encore Jacques au chapitre 1er. Jacques chapitre 1er, verset 2. Vous pouvez entourer ce verset-là. Et je le lis dans une version différente, la version Parole de vie, parce qu'ils utilisent des mots qui sont très concrets. À partir de maintenant, nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. À partir de ce soir, nous allons tous devoir prendre nos responsabilités. Jacques chapitre 1er, verset 2. Mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, pas seulement lorsque vous perdez votre travail, pas seulement lorsque votre mari part ou que votre femme part, pas seulement lorsque vous connaissez un décès, lorsque vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celle-ci vous rendra plus résistant. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout. Alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Je reprends au verset 3. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celle-ci vous rendra plus résistant. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout. Amen. Quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Il nous a dit ici tout simplement, mes amis, lorsque nous rencontrons des difficultés, des situations qui nous semblent insurmontables, il nous faut tout simplement remercier Dieu. Oh, je sais que ce n'est pas facile à entendre. Mais si vous traversez un problème et que vous n'avez pas trouvé de solution jusqu'à présent, eh bien c'est parce que vous n'avez pas encore compris qu'il vous faut remercier Dieu. C'est parce que nous n'avons pas encore compris qu'il nous faut accepter la réalité de ce qu'est notre vie pour voir jusqu'où Dieu veut nous amener et accepter son salut. Lisons encore dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, au chapitre 1er, et à partir du verset 6. Et là, le texte est encore plus clair. C'est pourquoi vous êtes remplis de joie. Ici, c'est carrément un ordre, une condition de départ qui est donnée. C'est pourquoi vous êtes remplis de joie. Même si toutes sortes de difficultés doivent vous rendre triste pendant un peu de temps. Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer, pourtant on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or, mais elle aussi est mise à l'épreuve. Alors, quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. Chers amis, la Bible est claire. Rester ancré à Jésus, ce n'est pas une option. Rester ancré à Jésus, c'est accepter la réalité que nous allons rencontrer des difficultés. Et si vous n'en avez pas aujourd'hui, sachez que demain vous en aurez. Mais le texte nous dit que nous devons accepter ces difficultés. Que nous devons être remplis de joie parce que nous savons, même si nous sommes tristes, même si c'est difficile, même si on n'arrive pas à oublier, nous savons que par-dessus tout, si Dieu permet cette difficulté, c'est pour nous sauver. Si Dieu permet cette difficulté, c'est parce qu'il sait que nous avons le moyen d'en sortir. Pas parce que la solution est en nous, mais parce que Jésus ne nous abandonne pas. Amen, alléluia. Oh, chers amis, ce soir, alors que nous allons chanter notre chant d'appel,
Ce soir, nous avons une décision à prendre. Je ne sais pas quelle difficulté vous traversez, mais nous avons une décision à prendre. Nous nous sommes arrêtés avant-hier soir sur l'histoire de Bartimée. Et Bartimée était en train simplement de dire « Jésus, fils de David ». Jésus ne l'avait pas encore guéri. Et ce soir, certainement, vous n'avez pas encore la guérison. Mais Dieu est en train de vous dire, écoute, là tu as une décision à prendre. Parce que moi, c'est par là que je vais. C'est dans cette direction-là que je vais. Je sais que c'est difficile, mais c'est dans cette direction-là que je vais. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es prêt, là, ce soir, à changer ta manière de penser? Je ne vous demande pas encore de changer de comportement parce que c'est comme si je vous demandais tout simplement de retenir votre respiration. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, même si vous tenez 10 ans, au bout d'un moment, vous serez obligé de recommencer à respirer. Dieu veut que nous soyons transformés. Il ne veut pas qu'on change simplement de comportement. Il veut que nous puissions changer notre esprit et que nous puissions apprendre à construire notre vie, nos choix sur lui et sur lui seul. Alors ce soir, la question nous est posée. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons simplement faire comme la foule et espérer que Jésus, c'était un prophète qui faisait des miracles et lui dire, écoute Seigneur, je te paye pour que tu puisses faire des miracles dans ma vie. Je paye la dîme pour que tu puisses faire des miracles dans ma vie. Je viens à l'église pour que tu puisses faire un miracle, c'est tout ce que je veux. Mais Jésus, lui, ce n'est pas ce qu'il veut. Il veut qu'il se passe quelque chose dans cette église. Il veut qu'il se passe quelque chose dans la vie de ces jeunes. Jésus veut que nous pensions différemment. Jésus veut que nous puissions accepter ces choses qui se passent dans nos vies. Et que nous puissions dire à la fin, merci Seigneur, parce que je sais que tu es aux commandes. Oh, donnez-moi Jésus, le Sauveur des perdus, l'ami tant désiré de mon cœur altéré. Il n'est point de bonheur sans ce divin Sauveur. Aussi je ne veux plus que le nom de Jésus, nom si beau, si pur, nom si merveilleux, son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut par le beau nom de Jésus. Ce soir, la question vous est posée. Qu'est-ce que vous décidez? Qu'est-ce que nous choisissons? Est-ce que cette semaine de prière sera simplement une semaine de prière de plus dans nos vies? Ou est-ce que concrètement ce sera l'occasion pour nous de repartir à zéro et de véritablement comprendre ce que c'est qu'être ancré à Jésus? Être ancré à Jésus, c'est faire un choix qu'il faut assumer, un choix dans lequel Jésus est en train de nous dire, écoute, ce ne sera pas facile, ce ne sera pas facile, mais je te garantis que tu auras la victoire. Je te garantis que si tu me fais confiance, eh bien je vais changer ta vie de manière significative. Je te garantis que peu importe le temps que ça va prendre, mais quand je reviendrai, tu recevras les honneurs. Ce soir, si vous voulez faire ce pas avec Jésus, eh bien simplement vous allez vous mettre debout et nous allons prier ensemble juste après le chant. Son éclat remplit
le bonheur, j'ai trouvé le salut par le beau nom de Jésus. Nous prions. Éternel Dieu, nous voulons te louer. Nous voulons, Seigneur, te remercier parce que ce soir encore, tu nous as révélé ta parole. Ce soir encore, Seigneur, tu nous as prouvé à quel point tu nous aimais. Oh Seigneur, ce n'est pas facile. Oh Seigneur, ce soir, ce n'est pas évident. Parce que tu as mis le doigt là où ça fait mal. Oh Seigneur, ce soir, nous sommes en train de lutter parce que ce n'est pas évident de renoncer à cette manière que nous avions de voir les choses. Oh Seigneur, tu connais le problème de chacun de tes enfants. Tu sais à quel point ils souffrent. Tu sais à quel point c'est difficile. Mais Seigneur, ce soir, tu nous dis qu'il nous faut accepter. Ce soir, Seigneur, tu nous dis qu'il nous faut lâcher prise. Ce soir, Seigneur, tu nous dis que tu as pour nous un plan, mais il nous faut accepter d'aller dans ta direction et non dans la nôtre. Oh Seigneur, ce n'est pas facile du tout. Et Seigneur, j'imagine que ce soir, il y en a qui sont là en train de lutter, en train de résister à ta parole parce que ce n'est pas facile, parce qu'on ne leur a peut-être pas fait justice, parce qu'ils n'ont peut-être pas obtenu réparation. Mais ton plan n'est pas le nôtre. Ta vision n'est pas la nôtre. Et ce soir, tu nous dis, écoute, j'entends ta souffrance, mais ma vision n'est pas ta vision. Et il te faut accepter de me suivre. Au Seigneur, j'aimerais que tu puisses envoyer ton esprit dans le cœur de chacun d'entre nous. J'aimerais, Seigneur, que tu puisses donner à chacun ici l'envie de rentrer chez lui, de s'asseoir dans sa chambre sur son lit et de te prier, de te supplier, de lui accorder cette grâce et de lui permettre de revenir dans la bonne direction. Oh Seigneur, nous croyons que tu as un plan pour cette Église. Nous croyons que tu as un plan pour cette jeunesse. Et nous croyons que tu vas opérer des miracles de manière significative dans la vie de chacun. Alors envoie ton esprit. Envoie ton baume guérissant, passe ta main guérissante sur chaque personne ici et accorde-nous la paix. Brise encore ces chaînes qui peuvent retenir certains. Déverse sur nous ton sang libérateur et que par le beau nom de Jésus, nous puissions revenir ici à la fin de cette semaine et proclamer ton nom et délivrer un message de paix en disant que tu as transformé le cœur de chaque personne ici. Seigneur, nous croyons ta parole et nous savons que tu dis que ta main, ton bras plutôt n'est pas trop court, et ton oreille trop dure pour entendre la prière de tes serviteurs. Alors nous te prions pour chaque personne ici en te disant de les délivrer. Permets-nous, Seigneur, de revenir ici demain soir afin de faire ce pas de plus vers toi, aussi difficile soit-il, parce que nous savons que tu nous apportes la libération, la vie éternelle. Nous voulons tout simplement te remercier et te prier dans le doux nom de Jésus et pour ta sainte gloire éternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous demain soir à 18h45. Bonne soirée. Agenouillé devant le trône, dans la prière, je trouve la paix. Prier, Dieu fait du bien à mon âme. Parler à Dieu me satisfait. Parler à Dieu, quel privilège. Ouvrir son cœur au Créateur et voir le ciel s'ouvrir par la foi, entendre la voix de son Sauveur.
Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Et son amour n'a point de limite. Et son pardon me donne la paix.